Hello tout le monde et bienvenue sur la carte de l'âme. On se retrouve pour le tirage du mois de janvier pour les Sagittaires, Soleil, Ascendant ou Lunaire. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'énergie générale du mois, puis le travail et les finances, et enfin l'amour, les relations. Prenez que ce qui résonne avec vous. Il est parfois tout à fait normal que les cartes ne vous disent rien pour l'instant, mais qu'elles vous parlent plus tard. Beaucoup de mes consultants reviennent me voir pour me confirmer tout ça. Enfin bref, commençons tout de suite et voyons ce que les cartes ont à vous dire, mes amis Sagittaires, pour ce mois de janvier 2026. Alors, ce que j'ai pour vous, les Sagittaires, j'ai pour les énergies du mois en général, le 10 de bâton et le monde. Ici, on a une notion de fardeau et d'accomplissement, d'éveil de la conscience. Et j'ai l'impression que durant ce mois, du coup, vous vous éveillez justement à tout ça. Il y a quelque chose sur lesquels vous réveillez, vous réalisez quelque chose ou vous arrivez à un aboutissement de quelque chose et ça en devient un fardeau. J'ai l'impression que, le fait d'avoir accompli quelque chose, c'est même devenu pénible dans le sens où, vous auriez peut-être préféré avoir encore des choses à voir, à faire, et il y a peut-être également, comme c'est une fin, l'accomplissement est une fin, il y a peut-être cette peur de passer à quelque chose de nouveau et du coup, vous arrivez à une situation de succès. L'accomplissement, c'est quand même un succès. On est arrivé au bout de quelque chose et vous le prenez comme un fardeau. Et là, dans les actions à entreprendre, vous avez le 9 de coupe qui est la satisfaction. Je vais revenir là-dessus. Mais voilà, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous prenez, cet accomplissement des choses, cette réalisation peut-être d'un projet, d'être arrivé au bout d'un parcours ou d'une relation, je sais pas et l'accomplissement de quelque chose, vous le voyez pas d'un bon œil, puisque c'est carrément un fardeau. Ce qu'on vous demande d'éviter de faire, c'est justement de regretter, de vivre au jour le jour, j'ai envie de dire. De regretter, ce côté où, vous savez peut-être pas où vous allez, vous vous projetez pas vraiment, vous savez jamais de quoi est fait demain et ce côté où vous gérez les choses au fur et à mesure. Évitez de regretter ce truc-là, parce qu'on vous demande carrément d'être content de ce que vous avez fait. On vous demande justement d'être satisfait des choses que vous avez accomplies. Là, vous voulez peut-être continuer à, naviguer comme ça dans les eaux troubles, mais c'est peut-être quelque chose que vous aimez, vous avez ce côté aventureux. Mais là, on vous demande de vous poser et d'être satisfait, en fait. C'est super cool, c'est trop bien d'être arrivé au bout des choses, d'avoir accompli des choses. Parce que là, durant ce mois de janvier, vous le prenez, en fait, comme un fardeau et c'est pas ce qu'il faut faire. Faut vraiment voir le côté positif. Là, le diable, il est vraiment là pour dire: «Mais kiffez, allez-y, en fait. Vraiment profitez, appréciez ce que vous avez accompli jusqu'à présent». Pour le côté professionnel, donc travail et études, les Sagittaires pour ce mois de janvier 2026. OK. Alors les Sagittaires, pour ce mois de janvier, côté professionnel, vous avez la carte de la trahison. Donc ça va être un peu tendu autour de vous. Méfiez-vous des gens qui vous entourent parce qu'il pourrait y avoir de la trahison dans l'air, de la tromperie, quelqu'un qui peut essayer de vous arnaquer. Il y a peut-être également des infidélités en termes de collaboration. Je sais pas, peut-être des gens qui pourraient casser du sucre sur votre dos. Il y a un manque de loyauté, puisque trahison. Donc méfiez-vous, soyez méfiants. Ce qu'on vous conseille ici, c'est de prendre le temps de questionner le sens des choses, d'analyser, mais vraiment tranquillement, ne pas vous acharner sur les choses. Si jamais vous avez besoin de revoir la nature de certains projets, de certaines décisions, n'hésitez pas à réorienter justement les questions, voir les décisions directement, revoir l'organisation, explorer d'autres pistes. On vous conseille en tout cas de vous réajuster face à ce que vous pourriez, découvrir, ou voir. Il faut pas hésiter, c'est vraiment un conseil, pour rebondir au mieux. Le résultat à la fin de ce mois de janvier pour vous, c'est qu'il va y avoir du changement. Ça va être une période de changement, ça va peut-être commencer fin janvier et ça va continuer par la suite, voire ça pourrait commencer durant janvier, pour aboutir à quelque chose de complètement différent. Mais, si ici on vous demande justement de ne pas hésiter à vous réajuster, c'est que à la fin, il va y avoir du changement. Il y a un changement inévitable, mais c'est dans le bon sens. Ça prend un bon tournant. Ça commençait pas forcément bien, mais ça prend quelque chose de plutôt positif. Donc il y aura peut-être de nouvelles opportunités qui s'offriront à vous. En tout cas, un dynamisme positif va s'enclencher. Pour le côté sentimental, mes amis Scorpions, pour ce mois de janvier. Sentimental.
OK, votre mois de janvier va tourner autour de la réconciliation et de l'emprise. Est-ce que c'est une réconciliation parce que quelqu'un a une emprise sur vous ou vous avez une emprise sur quelqu'un? Ce qui entraînerait du coup une réconciliation, un rapprochement si jamais, c'était peut-être un petit peu en froid ou si vous vous étiez un petit peu éloignés. Peut-être que pour les célibataires, vous allez revoir des personnes parce que l'un d'entre vous a une emprise sur l'autre. Ce qui vous bloquerait en fait ici, dans ce mois de janvier, c'est qu'il y a des informations que vous n'avez pas et du coup, vous êtes un peu perdu au niveau de vos sentiments. Plutôt que de chercher, justement à vous engager, à absolument resserrer les liens, on vous conseille carrément, en fait, d'apporter de la légèreté. L'inconstance, pardon, j'ai envie de dire inconsistance, mais c'est l'inconstance, vous demande de carrément expérimenter, de faire les choses sans trop vous engager, sans trop chercher à rapprocher, resserrer les liens. Là, j'ai vraiment l'impression que vous forcez finalement à ce que les liens se resserrent. Là, on vous dit lâchez prise, ne cherchez pas systématiquement à, à regrouper tout ça. Il faut profiter des moments sans trop vous poser de questions. Il faut vivre les plaisirs, faut voilà, vivre les instants avec beaucoup de légèreté. Pour les célibataires, ça pourrait justement vous permettre de faire de nouvelles rencontres, même limite, on vous pousse presque à faire des nouvelles rencontres et pas forcément des rencontres solides, ça peut être des rencontres sans lendemain, ça peut être juste un petit moment sympa à passer avec une personne pendant une petite période. C'est pas durable, hein, ça va pas durer. C'est, je pense, histoire justement de vous retrouver un petit peu, voir ce que vous pouvez aimer, ne pas aimer, relâcher un peu cette pression, cette emprise qu'il y avait dans les relations précédentes. Pour les gens en couple ici, j'ai l'impression que pour éviter justement que l'un d'entre vous ait l'ascendant sur l'autre, l'ascendant psychologique, il faudrait lâcher un petit peu, la pression, j'ai envie de dire. C'est peut-être vous qui mettez la pression sur votre partenaire. On vous demande de lâcher un peu les rênes et justement d'apporter plus de légèreté, de tenter des choses, de tester des choses sans forcément attendre un résultat derrière. Je tire une carte des anges de l'amour pour vous. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous aviez l'emprise, donc ça marche plutôt bien, dans ce tirage-là. Attention donc à l'emprise, aux codépendances, à cette, emprise, psychologique que l'un d'entre vous peut avoir sur l'autre parce que c'est jamais bon. Donc vraiment apporter plus de légèreté durant ce mois de janvier, d'un côté sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Ne cherchez pas forcément à garder ce lien, hyper serré, hyper solide. Des fois, ça fait du bien de laisser un peu le truc, voler avec un peu plus de souplesse et de légèreté. Voilà le message des cartes pour vous les sagittaires en janvier. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, mais ces énergies vous donnent une direction pour avancer plus sereinement. Vous pouvez aller voir les autres vidéos pour votre signe ascendant ou lunaire afin de compléter votre tirage également. Si cette vidéo en tout cas vous a parlé et si vous souhaitez d'autres régulièrement dans le même genre, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Si vous avez envie de poser un commentaire, eh ben, je serais ravie d'y répondre. Partagez-moi ce qui a résonné le plus pour vous durant ce tirage. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok où je fais des lives de tirage gratuitement pendant quelques temps et où je propose régulièrement des tirages. Si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, allez faire un tour sur mon site lacartedelame.com où vous trouverez tous les types de consultations que je propose. On pourra aborder ensemble votre mois, plus en détail ou n'importe quelle question en profondeur. Ça vous permettra de débloquer votre situation ou d'avancer avec les meilleurs atouts possibles. Je vous laisse ici, les sagittaires. Je vous envoie plein de belles énergies pour ce mois de janvier et je vous dis à très vite sur la carte de l'âme. Ciao!